j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026, joie et bonheur et santé. Merci d'être là, j'espère qu'on pourra continuer à faire grandir cette chaîne ensemble en 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me où j'utilise que des produits chouchou, coup de cœur, pépites, que j'aime utiliser en ce moment, que j'utilise facilement dans mon quotidien. Voilà, vraiment des choses que j'aime énormément. J'avais envie de vous mettre en action et en même temps, ça me permet de vous remettre en action des produits que j'ai achetés récemment, comme le fond de teint Natasha Denona. Ça me permet de vous montrer le blush de chez Kylie Cosmetics, le Sephora collection l'anti-cerne et des produits peut-être un peu plus oubliés comme le W7, le bronzer, ou tout simplement la palette de chez NYX en collaboration avec mercredi. Voilà, des petites choses comme ça que je mets en action. Puis je vous dis dans le reste de la vidéo que je pense que je ferai une autre vidéo avec peut-être la prochaine vidéo avec un Get Ready avec que des nouveautés. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de produits de chez Action via le colis de Fanny. Je te remercie énormément. En même temps, peut-être que je vous remettrai en action ce fond de teint de chez Maybelline. Peut-être d'ici là, il y aura d'autres nouveautés. Voilà, j'ai un tiroir rempli de choses que j'ai achetées, qu'on m'a donné et que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Même encore un blush de chez Kylie dans une autre teinte que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc je me dis qu'on fera ça dans les prochaines vidéos. Voilà, le tiroir de la honte, comme dirait une autre youtubeuse. Voilà, tout simplement sortir ce qu'on a dans les tiroirs. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et on a juste changé d'endroit. J'espère juste que le son ira. Vous me direz en commentaire. Et après le reste de la vidéo, je vous tourne en lumière naturelle. J'espère aussi que la qualité de la vidéo vous plaira aussi. Je vous fais de gros bisous encore pour cette année 2026. On se retrouve là donc dans une autre pièce. Je ne sais pas si le son ira parce que ça résonne beaucoup plus. S'il y a trop de résonance, j'essayerai d'acheter un micro. J'ai un micro cravate, mais en fait dès que je le mets, ça fait des grésillements. C'est une horreur au niveau de la qualité de la vidéo. C'est une horreur. Donc on se retrouve là pour faire donc un maquillage avec des produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, des chouchous, des coups de cœur, voilà, des produits que je remets aussi en action, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire ce genre de vidéo avec vous. Ça permet de revoir aussi des produits tout simplement, comme le fond de teint de chez Natasha Denona. Alors, plus que j'utilise, plus que je l'aime, mais il y a des petits bémols dessus. Disons que c'est pas le fond de teint coup de cœur, mon fond de teint chouchou que j'aime énormément, que j'aime vraiment utiliser au quotidien. C'est le Maybelline 30 heures Lumimat que j'aime énormément. Mais vu que je l'ai acheté récemment, je voulais le remettre en action avec vous parce que je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai fait un crash test avec vous. Et depuis, j'ai beaucoup utilisé, donc je peux vous faire un avis dessus. Et j'avais hésité à utiliser celui-ci de chez Maybelline, le Plum and Glow, que j'ai crash testé avec vous. J'ai utilisé une fois, qui n'est pas un coup de cœur, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas un mauvais produit. Mais ça, au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, il n'y a pas de ring light, donc je filme avec la lumière naturelle, parce qu'il y a juste la fenêtre au-dessus de vous et qui fait super beau aujourd'hui. Donc j'avais envie de réutiliser celle-ci de chez NYX. Franchement, la NYX en collaboration avec Mercredi. J'avais envie d'utiliser celle-ci. Mais en même temps, en ce moment, j'utilise tout le temps celle-là. Et je pense que ça se voit. Ça se voit. Ça se voit que je l'utilise beaucoup. Elle est canon. Elle est canon. Franchement, elle est canon. Je l'adore. C'est que des lumineux, donc c'est la Beauty Bay. Franchement, je l'adore. Je crois que ça parle. Ça parle, hein, ça creuse. Franchement, on voit que c'est une palette que j'aime. Donc, je me suis dit, est-ce que je dirais pas juste un petit mat de cette palette et je mettrais un petit produit de celle-ci? Ouais, j'hésite. Mais ouais, on va faire ça. Écoutez, on va faire ça. Tout simplement, je vais prendre le petit fard ici. Alors, est-ce qu'il y a des noms? Je pense... Non, je pense pas. Il l'appelle numéro 4. Ouais, bah ça c'est bien. J'adore quand ils donnent juste des numéros au phare. C'est très très bien. Je vais prendre mon miroir pour mieux appliquer. Il est ici. Donc, je prélève. Je sais que c'est assez pigmenté au cas où. Et je vais le mettre en creux. Et je dépasse au-dessus, tout simplement parce que j'ai la paupière tombante. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière naturelle. Mais je trouve ça chouette parce qu'au moins, je trouve que la lumière naturelle, déjà,
Ça fait plus de réalité, je pense, et plus réel. Et puis voilà, on ne faut pas oublier qu'une caméra, c'est pas un œil optique, hein, tout simplement. Hein, ça rend toujours pas pareil. Mais je me suis dit que c'est peut-être plus sympathique aussi de temps en temps de faire à la lumière naturelle pour le rendu, en fait, tout simplement. Ça peut-être que c'est plus réaliste, on va dire ça comme ça. Mais quand il fera moche, bien oui, pas de lumière, bien oui, il y aura de la ring light. Hein. Là, c'est vrai qu'il fait super beau au moment où je vous tourne. Donc après, je blende. Voilà, je monte toujours un petit peu comme ça parce que comme je vous ai dit, j'ai la paupière tombante. Donc, on triche, tout simplement. Voilà. Et je vais appliquer la teinte. Comment tu l'appelles, toi? Tu t'appelles 6, je pense. 4, 5 ou 5? 5. La teinte 5 ici, de chez, toujours de la palette NYX en coloration avec Mercredi. Et que je vais appliquer tout simplement en coin ici. Alors, je déborde, c'est pas grave, je vais nettoyer après. De toute façon, j'ai pas fait mon teint. Voilà, et je remonte toujours un tout petit peu comme ça. Pour donner un peu de profondeur. Et comme je vous ai dit, j'ai la paupière qui tombe. Voilà, comme ça, tout simplement. J'adore cette palette. Je vous jure, je l'adore. Je trouve la pigmentation incroyable. Je trouve les mats sublimes. Ils se travaillent trop bien. Franchement, je suis surprise. J'avais jamais testé des fards de chez NYX, en fait, tout simplement. Et franchement, j'adore. La qualité, elle est là. Voilà, c'est pas une qualité de ouf non plus, hein, mais c'est une très bonne qualité. Franchement, rapport qualité-prix, incroyable. Moi, je trouve qu'il se travaille super bien. Donc, je trouve que c'est bien pour les débutants. C'est bien pour, bah, voilà, pour des make-up de tous les jours. Moi, je vous assure, je la trouve hyper réussie. Voilà. Dans les couleurs, dans l'harmonie, dans la qualité des fards. Voilà. Même les lumineux, pardon, sont très beaux. Voilà. Je peux vous faire celui que je préfère, c'est celui-ci. Donc, qui est le 6. Je fais ça. Qui est un peu marronné taupe. Comme ça. Mais il est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien. Mais il est canon. Voilà. Petite palette que j'adore. Voilà, tout simplement, je l'adore. Donc, on va appliquer des fards lumineux d'une palette que j'aime d'amour. D'amour, c'est une pépite. Une pépite, cette palette. Une pépite. Qu'est-ce que je veux bien mettre? Écoutez, en coin interne, on va mettre, je pense, celui-ci. Voilà, je l'applique toujours au doigt, tout simplement. Parce qu'ils sont plus faciles à appliquer au doigt. Comme ça, vous pouvez bien appliquer, écraser, on va dire, mais doucement, hein, et étirer en fait la matière. Donc vous avez moins de chute. Même si je trouve que c'est pas une palette qui fait beaucoup de chute, honnêtement. Et au fin de la journée, c'est quand même très bien. Je veux dire, ça reste quand même très en place. Et je vais appliquer. Ouais, j'ai le nez qui gratte. Non, ça va, j'ai pas défoncé. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce qu'on partirait pas un peu pour celui-ci au milieu et on terminerait avec celui-ci en coin? Ouais, on va faire ça. On va mettre le milieu. C'est celui que j'utilise beaucoup plus. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Je vous jure, elle est trop belle. Trop belle. Trop belle. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Puis j'aime bien le miroir. Bon. On étire. Est-ce que vous l'avez cette palette? Je la trouve plus réussie que la première version, honnêtement, en toute sincérité. Après, c'est plus pigmenté, c'est plus crémeux, c'est plus intense. Je l'aime beaucoup. Franchement, je vous assure, je l'aime beaucoup. Bah, on voit comment je l'utilise. Hein. Je l'adore. J'adore les make-up que je fais avec. Je l'adore. Voilà. Ça donne ça. De toute façon, je vais nettoyer. Et avec le fond de teint anti-cerne, on verra beaucoup mieux. Mais c'est plutôt beau. Oh, j'adore. Les lumineux de cette palette sont incroyables. Incroyable. J'ai failli vous mettre le miroir dans la tronche. Incroyable. Voilà. Donc, je vais appliquer le fond de teint de chez Natasha Denona.
Et je vais appliquer l'anti-cerne chouchou actuel, c'est le Sephora Collection, le Better Skin Ever. Je l'aime tellement, cet anti-cerne, qu'il en est arrivé ici. Et là, on va me dire, mais comment t'as abusé? Oui, mais parce que j'utilise aussi, des fois, sur tout mon teint. Voilà, tout simplement, je le trouve hyper réussi. Je sais pas si le fond de teint est de la même qualité, si je dois craquer pour la gamme du fond de teint, vous voyez, parce que si le fond de teint il est aussi génial, franchement le combo serait incroyable. Donc je vais ça appliquer hors caméra d'abord le fond de teint et je vais vous montrer et je vais vous discuter pourquoi je l'aime et le petit bémol pourquoi c'est pas mon chouchou de toute ma collection. Bon, la lumière elle baisse, je vais peut-être vous allumer la ring light, mais je voulais vous montrer en lumière naturelle. Donc voilà, donc c'est un très très joli fond de teint, sincèrement. Au début au crachat, je me suis dit oui, bon, voilà. Puis j'ai continué à le tester. Je trouve qu'il a une belle couvrance et qu'il est modulable et qu'il se construit très très bien. Je trouve en fait qu'il a un côté, en plus, la teinte elle est nickel. Déjà pour parler, la teinte elle est géniale, il ne s'oxyde pas. Je trouve qu'il a un côté flatteur, flouteur, lissant sur la peau. Il tient très 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 bien, il n'est pas gras, je trouve qu'il n'est pas ultra glowy et ça j'adore parce qu'on s'est trouvé ultra glowy, je suis pas trop fan non plus et je trouve ça génial. Il est hydratant mais comme je vous dis pas gras, il est stable, il tient bien sur ma peau, il ne marque pas mes rides, mes ridules. Le bémol que j'ai avec lui, c'est pour ça que si je dois être dans une soirée, ou enfin une soirée là où pas, quand il y a eu les fêtes et tout ça, c'est pas forcément sur lui que je vais aller en fait, parce qu'il a tendance à me marquer de fou autour de ma bouche. Alors, moi, j'ai quand même des irrégularités, j'ai quand même une peau à problème, mais là, avec de l'eczéma, des plaques, voilà. Donc, certains endroits où il y a des épaisseurs ou des sécheresses. Et donc, il a tendance à me marquer ici autour de la bouche. Et en fait, ça déconne sur mon menton. En général, tous les fonds de teint déconnent sur mon menton. Mais ouais, c'est surtout au niveau de la bouche et ça me, bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas non plus ultra laid, mais disons qu'il fait ressortir si vous voulez, le côté un peu relief de mes sécheresses, je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, c'est juste son petit bémol, mais sur moi actuellement, ça se trouve dans quelques semaines ça ira beaucoup mieux, j'aurai plus de bémol. Mais sinon, sincèrement, je le trouve sublime. Il tient ultra bien. D'ailleurs, je l'ai même utilisé plusieurs fois au travail. Je trouve il tient extrêmement bien. Je me suis même mouche, j'ai porté le masque. Franchement, il reste en place. Il est très, 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 très beau. Maintenant, si je compare, c'est vrai que ça n'a rien à voir. On ne compare pas les deux fonds de teint. Ils n'ont pas le même rendu. Mais je trouve celui-ci, le 30 heures de Maybelline, il est beaucoup plus fin sur la peau. Il est peut-être même un peu moins couvrant que lui, un peu moins. Mais il déconne pas autour de ma bouche. Il ne me marque pas, même sur le long de la journée, vous voyez, il me marque pas. Et je le trouve magnifique, même au bout de quelques heures. Même il se romatifie très bien. Celui aussi se romatifie très bien, je m'entends. C'est-à-dire si vous brillez et que vous mettez un petit papier matifiant, etc., il reste en place, lui aussi. Hein, voilà. Disons que je trouve qu'il est plus joli au cours du temps sur ma peau que lui. Mais je trouve que c'est un excellent fond de teint. Franchement, je reviens sur lui parce que j'avais dit oui, bon, voilà. Mais plus que je teste, plus que je l'aime beaucoup, plus que je trouve qu'il est beau sur moi, je trouve, oui, il a un très beau rendu, il a un côté même lissant, il couvre bien mes rougeurs et la teinte, elle est nickel. C'est un excellent fond de teint. Franchement, c'est une très belle découverte. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Voilà, et c'est un réel coup de cœur. Mais c'est vrai que si je le compare à d'autres fonds de teint, comme maintenant le Benefit, je trouve que le Benefit, il est un peu plus épais, beaucoup plus couvrant. Mais la tenue est dingue, la couvrance est dingue, le côté flouteur comme ça, un peu liftant, il est fou aussi sur ce fond de teint. Et lui ne me marque pas non plus autour de ma bouche. Voilà. C'est juste le hic que j'ai avec lui et c'est tout. Mais sinon, pépite. Voilà, c'est une pépite. Si vous n'avez vraiment pas de problème de peau, pépite. Et je pense qu'il peut être aussi adapté aux peaux mixtes à grasse, sincèrement, parce qu'il n'est pas gras, tout simplement. Voilà, je parle après du fond de teint, je vous le remettrai en action si ça vous dit, je pense dans une prochaine vidéo, parce que j'ai plein de produits à tester que j'ai reçus à Noël, de colis de famille, d'Action, j'ai encore un blush de Kylie Cosmetics à tester, j'ai dans un tiroir des produits
Comme dirait notre youtubeuse, un tiroir de la honte où il y a encore plein de produits que j'ai pas testé, donc on mettra ça en action. Ce sera des nouveautés pour moi, ce sera pas forcément des nouveautés pour vous, mais voilà. Et peut-être que je vous le remettrai en action. Je l'aime beaucoup moins dans le sens que il n'a pas une haute couvrance, c'est-à-dire c'est une couvrance légère, plus, moyenne, moins. Il se module bien, il est fin, il est glowy, beaucoup plus glowy que le Natasha Denona, mais pas gras. Ça par contre pas gras. Par contre, il bouge pas, il reste en place. Mais au niveau de mes attentes par rapport, parce que j'ai beaucoup trop de rougeur actuellement, c'est pas ce que je vais aller parce que je trouve que c'est pas joli sur moi. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, il ne marque pas non plus mes rides, mes ridules. Mais c'est pas un coup de cœur. Donc là, je le retesterai avec vous. Et je me dis que si vraiment, voilà, je me dis, je n'ai pas l'intention de l'utiliser plus que ça, je pense que je le donnerai à ma maman, qui a une peau bien mature, comme elle vous dirait, mais qui, je pense, lui conviendra beaucoup parce que parce qu'il a une bonne tenue, un peu glowy. Elle a une peau normale, elle a aucun problème de sécheresse, aucun problème de rougeur, etc. Donc franchement, je pense que ça pourra plus lui convenir, tout simplement. Elle a essayé celui-ci, pour vous dire, celui-ci, elle aime beaucoup le Yves Saint Laurent, le All Hours. Vous savez, moi aussi, je l'adore. Et moi, je trouve que c'est une belle alternative au All Hours. Et je lui ai acheté. Elle m'a dit, c'est vrai qu'il est super. Et il me marque pas non plus mes grandes rides, comme elle vous le dirait. Je lui ai donné un échantillon du Natasha Denona. Elle les trouve très beau sur elle. Et c'est vrai que ça la marquait pas non plus trop. Elle a juste dit qu'il faut qu'elle le mette en couche légère. Sinon, que, justement, ça lui faisait un effet un peu marqué sur toutes ces grosses rides. Parce que voilà, comme elle vous dirait, hein. Mais sinon, elle a dit qu'il est aussi très beau. Et comme elle n'a pas de, je vous dis, de problème de sécheresse autre qu'une peau mature, elle le trouve aussi très beau. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est très réussi. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez Sephora que j'aime d'amour, que j'ai beaucoup avancé ici. Et c'est pour ça que je vous ai dit avant, juste parce que je l'utilise énormément. Je l'utilise tous les jours, déjà pour commencer, parce que j'ai un coup de cœur. Je trouve qu'il couvre bien, il a un petit côté lissant, il ne marque pas, il vit bien sur le contour des yeux. Je le trouve magnifique. Et sur tout le visage, il est sublime et il tient hyper bien et il ne me marque pas. Je le dis, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas si je vais tester le fond de teint ou pas, parce que si le fond de teint est dans le même genre que son anti-cerne et aussi beau et aussi bonne tenue, pourquoi pas. Voilà, et je reviens avec vous. Voilà, de retour. Donc l'anti-cerne, il donne comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je le trouve trop beau. Et j'ai appliqué mon bronzer. Donc je vous dis des bronzers. En fait, c'est vraiment une vidéo des produits que j'aime beaucoup utiliser, des coups de cœur, on va dire de l'année 2025. C'est le bronzer de chez Natasha Denona que j'ai en teinte 1. La plus claire, bon, qui est déjà très chaude, ça reste un bronzer. Voilà. Mais c'est vrai qu'en hiver, je l'utilise beaucoup moins parce qu'il est très chaud. Et voilà, je l'utilise un peu moins, je préfère utiliser celui de Catrice qui a vraiment une teinte froide qui pourrait être considéré comme un contouring en fait tout simplement. Mais celui de Natasha Denona, je l'aime beaucoup, donc je l'ai appliqué là. Je pense que vous verrez bien. Et il en faut très peu, une petite goutte parce que c'est ultra pigmenté. Par contre, il faut l'appliquer vite, il faut bien voilà, estomper, voilà. Mais ça ne bouge plus. Franchement, ça ne bouge plus. Ça tient extrêmement bien sur la peau. Franchement, c'est une pépite. Voilà. Et au niveau des blushs liquides, je vous dis, je suis amoureuse du blush de chez Huda Beauty en teinte Bubble Gum, je pense que c'est. C'est une super teinte rose, assez peps, vous voyez, un peu bébé. Je l'adore. L'odeur est géniale. J'adore ces blushs-là, franchement. Je pense que cette année, j'en achèterai un ou deux de plus de cette gamme de chez Huda Beauty. Mais j'ai découvert ceux-là, vous savez, de chez Révolution, que j'ai adoré. Celui-là, il a une couleur un peu plus peps, voilà, plus frais, plus... Voilà, on va dire presque plus pour l'été, vous voyez, printemps-été. Et ça, c'est une couleur rose assez neutre, assez basique, qui va avec tout, franchement. J'aime beaucoup. Le seul hic que je dirais, c'est un peu l'applicateur qui est un peu petit, vous voyez. Je préfère celui de chez Huda Beauty. Voilà, qui est comme ceci. Et Huda Beauty, franchement, c'est assez pigmenté. Vous mettez 2 points, c'est assez pigmenté. Donc voilà, donc je vais appliquer avec vous. Donc le blush de chez Makeup Revolution. Je vais prendre mon petit miroir pour voir un petit peu mieux ce que je fais. J'applique mon blush. J'utilise des pinceaux de chez Formi. J'ai aussi utilisé le pinceau de chez Formi pour le fond de teint. Le fond de teint Natasha Denona, je l'applique au pinceau. Je trouve que vous avez une plus belle
couvrance parce que ça reste comme un sérum, vous voyez. Et donc les blushs de chez Makeup Revolution, ils sont bien pigmentés mais pas trop non plus. Donc en fait je trouve que c'est un bon blush liquide où vous pouvez rajouter, travailler, prendre le temps de travailler. Je trouve que c'est des bons blushs liquides adaptés pour des débutants en fait, tout simplement en maquillage ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des produits en fait crème liquide. Vous voyez des blushs comme ça parce que je me dis si j'utilise aussi des blushs de chez Huda Beauty ou des blushs de chez Rare Beauty, vous pouvez vous foirer. Vous voyez, même moi je me foire donc voilà tout simplement. Mais je trouve que c'est plus sympa à travailler. C'est une couleur vraiment très neutre. Je pense que vous voyez. Hein. Je ne fais pas attention vraiment si vous voyez bien au rendu caméra. Mais c'est très beau. C'est très beau. Ça se travaille super bien. Ça fusionne très bien à la peau. Franchement, c'est canon. Très bon blush de chez Makeup Revolution. Franchement, très bon. Voilà. Je vais poudrer mon teint. Et je poudre avec la poudre de chez Maybelline. Et je vais poudrer un tout petit peu mon anti-cerne, mais pas beaucoup parce que franchement, cet anti-cerne, il est assez stable. Avec la poudre de chez Yves Rocher. Et on se revient avec le bronzer et le blush poudre. Donc, je reviens avec vous, avec mon joli petit nez. J'ai fait un ras de cils avec la palette de chez NYX. Et j'ai pris la teinte, normalement c'est la teinte 2, 3, 4 je pense. La teinte 4, donc c'est celle-ci, hein, celle que j'ai utilisée. Dans mon creux de paupière, voilà tout simplement. Ah, et si j'ai utilisé un tout petit peu de cette teinte ici, là, pour mettre en coin interne. Et j'ai fait dans ma muqueuse, j'ai mis le crayon de chez Révolution. Voilà, on arrive là. Et c'est dur pour moi parce que j'ai découvert... Alors, normalement, sans hésitation, je pense que vous allez savoir. J'aime beaucoup le bronzer de chez Gucci, tout ça. Mais les belles découvertes que j'ai faites, c'est celui de chez W7. Voilà, celui-ci. Magnifique bronzer. Et de chez Bourjois. Que j'utilise beaucoup en ce moment. Que j'utilise tout le temps. Que j'aime toujours pas l'odeur. Mais que j'utilise tout le temps, franchement, en ce moment. Parce que je le trouve fin. Pigmenté comme il faut. Fin, liftant. Enfin, il est très beau. Franchement, liftant, je m'entends. Il a un petit côté flouteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-ci, il est très pigmenté. Il est aussi très beau. Je crois que je vous en ai beaucoup parlé. Et je vais utiliser celui-ci parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé entre vous et moi. J'utilise tout le temps le Bourjois depuis que je l'ai découvert. Donc, on va utiliser le W7. Donc, j'utilise avec un pinceau de chez Ruelle Technique. Je monte toujours un tout petit peu comme ça, vous voyez. Pour donner un peu de couleur, tout simplement. Un peu de vie ou ce visage pâle. Couleur Gasper, vous savez. Lui aussi, il se construit vraiment très bien. Il fusionne très bien avec la peau. Il est très beau. C'est un très bon bronzer. Franchement, très bon bronzer petit prix. Vraiment. Si vous cherchez un beau bronzer petit prix. Le seul X, c'est qu'ils ont que une teinte, vous voyez. Et ça, c'est un peu... Voilà. Bon, après, c'est une petite marque aussi. Mais c'est juste le petit X. Bourjois, je crois qu'ils ont plusieurs... moi, je crois que j'ai le light to medium. Je crois, attendez, est-ce que je vous dis pas de bêtises? Light to medium, et je pense que... donc, c'est medium clair, le 01. Et je pense qu'après, vous avez medium... quelque chose. Et après, une teinte plus foncée, je crois. Si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a que 3 teintes chez Bourjois. Mais au moins, je pense qu'il y a déjà quoi faire. Que là, vous avez moins... vous avez qu'une teinte, tout simplement. Voilà, il est toujours aussi beau. Je l'aime toujours autant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je l'adore. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisé, je vous assure. J'utilisais que lui depuis que je l'ai découvert. Et j'ai même mis de côté des bronzers que j'aime énormément. Comme je vous dis, celui de Gucci et tout ça. Tellement celui-là, je l'ai utilisé. J'arrêtais pas de vous en parler. Et après, j'ai découvert celui-ci tardivement, fin d'année.
Mais franchement, je l'aime aussi. Mais je pense que j'ai quand même plus un coup de cœur pour le W7. Vraiment, 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 vraiment. Après, au niveau blush, alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Bounce Blur de chez Makeup Revolution. Franchement, cette teinte, elle est géniale. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est déjà un peu creusé. C'est une teinte, faut que j'en achète d'autres. C'est sublime. Franchement, bon, c'est trop beau. Franchement, c'est trop, trop beau. Voilà, je l'ai beaucoup porté, c'est magnifique. Et j'ai découvert sur le tard, fin d'année, les blushs de chez Kylie Cosmetics. Franchement, il y a encore une teinte de chez Kylie Cosmetics, je n'ai pas encore testé. Je testerai avec vous en vidéo, on fera un crash test. Et donc, j'utilise beaucoup celle-ci en ce moment. J'utilise tout le temps depuis que j'ai découvert la pétale, couleur pétale de chez Kylie Cosmetics. Franchement, ultra pigmentée. La texture, elle est douce, elle est soyeuse, ça fond bien la peau. C'est un côté, je vous dis, comment vous dire, quand je dis lissant, je sais pas si vous comprenez bien, un peu lissant, un peu vraiment beau, flatteur sur la peau. Franchement, très très flatteur. Quand vous touchez comme ça pourrait, on dirait un peu comme de la crème. C'est tout doux, c'est hyper fin. Et en fait, quand ça se transforme en poudre, c'est sublime. C'est un sublime blush, franchement. Je vous le recommande à 1000%. 1000%. Et pourtant, je suis pas, comme je vous ai dit, quand je vous les ai présentés, je suis pas une fan du monde, de la télé-réalité, ni de la famille Kardashian de Jenner, vous voyez pas du tout. Je n'ai rien contre elles. En tout cas, j'ai rien contre elles. Même qu'elles peuvent être fières d'elles quelque part, de créer un empire comme ça. Franchement, ça, respect. Après, c'est pas forcément l'image de la femme que je préfère, etc. Voilà, je vais pas rentrer dans un débat. Donc, j'étais un peu réfractaire à acheter du maquillage de leur marque. Mais en tout cas, je sais que Kylie Cosmetics a reblendé plusieurs fois sa marque. En tout cas, depuis qu'elle l'a. Et je crois que ça va faire 10 ans qu'elle l'a, en fait, hein, depuis qu'elle a créé sa marque. Ça fait au moins 10 ans, si je me trompe pas. Elle a reblendé au moins 2-3 fois. Sa marque. Donc, et là, je trouve qu'elle l'a bien fait. Et les produits, en tout cas, les blushs sont incroyables. J'ai vu des revues sur des petites palettes à 4 fards incroyables. J'ai vu des revues sur un anti-cerne qui avait l'air plutôt pas mal, sur la poudre qui avait l'air plutôt pas mal, sur des crayons pour les yeux qui avaient l'air plutôt pas mal. Et là, je me suis dit, elle a fait un super travail et je trouve les packaging très minimalistes, mais très beaux aussi en même temps. Voilà, très... Voilà, je trouve qu'elle est passée de l'adolescente à une femme plus mature. Vous voyez, dans le maquillage, je trouve que c'est génial. Voilà, c'est mon point de vue. Mais les blushs, en tout cas, je vous assure, un gros coup de cœur. J'applique ça avec le pinceau blush de chez Formi. Moi, je le mets avec un peu plus de densité. Après, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau un peu moins dense, vous voyez. Mais c'est trop, 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 trop beau. Trop, 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 trop beau. Trop, 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 trop beau. Meuf qui s'emballe. Mais trop, trop beau. Si je vous dis, ça rentre bien dans ça rentre bien dans la peau. Ça marque pas les pores, ça marque pas les rides, ça marque pas la texture de peau. C'est trop, 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 trop beau. Trop, 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 trop beau. Trop, 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 trop beau. Et ça, c'est vraiment une belle teinte. Vraiment une belle teinte pour tous les make-up, pour tous les jours. Je trouve que c'est une sublime teinte. Franchement, j'adore. J'ai une autre teinte qui est Summer, Sorbet Summer, je crois que ça s'appelle. Il faut vraiment que je la teste avec vous parce que je ne l'ai vraiment pas encore testé. Mais vraiment, magnifique blush. Magnifique. Je l'adore. Donc, si je peux vous conseiller, vraiment, foncez. Foncez. C'est disponible sur Nocibe, puis elle a son propre site internet, sinon, franchement, est très bien pigmenté, ça travaille super bien. Vous voyez bien que ça travaille super bien. Moi, j'ai pris un pinceau un peu plus dense, vous voyez, mais vous pouvez prendre un pinceau un peu moins fluffy. Mais c'est trop, trop beau. Je vous jure. C'est trop, trop beau. Trop, 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 trop beau. Je vais mettre du spray. Je vais utiliser le spray de chez Fenty Beauty qui est plutôt hydratant et qui fixe bien et qui va bien mélanger les matières. Et je vais mettre mon mascara et je vais mettre le mascara de chez Tarte, le Tarte classique. Le tartelette classique en noir tout simplement, que j'aime beaucoup. Il faut que j'utilise avec vous aussi le tartelette que j'ai acheté en teinte marron et le tartelette que j'ai acheté en teinte navy, qui irait bien d'ailleurs avec ce maquillage, mais là j'ai pas envie d'ouvrir 36 000 mascaras, j'essaye de terminer un peu plus, mais je testerai avec vous le navy. Franchement, ça a l'air d'être un bleu marine, j'adore. Franchement, voilà. Et en rouge à lèvres, je regardais si j'ai vraiment eu des coups de cœur, c'est plus des glosses. Oh bah si, qu'est-ce que je raconte? J'ai eu un énorme coup de cœur.
Mais si, ceux qui me suivent, ceux qui savent. Je dis rien. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Je me suis coiffée. Voilà, voilà. Et bah écoutez, donc j'ai appliqué le mascara Tarte, hein, le tartelette, le classique, pas le XL, le classique que j'aime beaucoup. Et en coin toujours comme ça, j'aime bien mettre du volume parce que j'aime bien en fait les mascaras à volume. Le tartelette n'est pas un mascara à volume, c'est un mascara qui allonge vraiment beaucoup, qui sépare et je l'adore. Et donc j'ai appliqué le Fenty Beauty qui est presque au bout, qui est dans mon projet Pan d'ailleurs. C'est un très très bon mascara. Le seul hic, c'est qu'il fait du transfert. Voilà. Donc, oh, le lèvre. Si les gens me suivent, vraiment, ils savent. J'ai eu un coup de cœur pour le Zoeva, mais le X c'est l'odeur un peu criolla. J'ai adoré les sticks comme ça de chez Fenty. J'en ai terminé un d'ailleurs l'année dernière, j'en ai fini un. Le Fenty Glow que j'ai adoré, que je pense racheter. Je crois que ça c'est la teinte Riri. Alors j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai découvert dans la collection Color Pop X Shrek des gloss. Pouh, je les adore. Et je pense qu'on peut le voir que celui-ci, je l'aime beaucoup parce que j'en suis arrivée à peu près à là. Celui-là, c'est plus une teinte marronnée. J'utilise un peu moins, mais j'aime beaucoup. Franchement, je les adore. J'adore l'opacité, j'adore le rendu, j'adore la tenue, j'adore, ça lisse un peu, ça a une super odeur. Il y en a un encore dans cette collection pailletée et un qui est un peu plus rouge foncé que j'ai fait gagner dans un concours. C'est Sylvia, si tu passes par là. Je crois qu'elle l'a donné à sa cousine parce qu'elle l'avait déjà. Et le pailleté, elle l'a testé. Je pense qu'elle l'a bien apprécié. Le pailleté, vous pouvez le mettre tout seul ou avec un crayon ou même sur un rouge à lèvres mat, voilà, ou sur un autre rouge à lèvres un peu glossy que vous voulez rajouter un peu de paillettes, vous voyez. En plus, je trouve que c'est hydratant, c'est génial. Et ensuite, qui est pailleté, ce qui est bien, je trouve que c'est pas des grosses paillettes qui se sentent, c'est très très beau. Enfin, franchement, je trouve ça hyper réussi. Donc, c'est Colourpop. Voilà. Et en tournant ici dans cette pièce, moi je pense qu'il y aura les échos et je pense que vous aurez les bruits de voitures et de voisins. Donc je sais pas si c'est le bon endroit, mais bon pour le moment ça va être ici. Il faut juste que j'améliore peut-être la qualité du son tout simplement. Donc voilà, rendu naturel, donc toujours sans ring light, sans lumière artificielle. Donc voilà le make-up en lumière naturelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas comme ça, je vais vous annuler la ring light si vous voulez voir un peu mieux. Mais franchement, que des pépites. Je les adore. J'adore la palette de chez NYX. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Celle-ci, je l'adore de chez Beauty Bay. Franchement, j'adore les glosses de chez Colourpop. Là, celui-là, c'est une belle découverte. Je l'adore. Le bronzer de chez Natasha Denona, incroyable. Le fond de teint, il est très très beau. Voilà, il est très très beau. C'est pas parce que j'ai un petit hic, mais il est très très beau. Voilà, le crayon comme ça de chez Makeup Revolution, je vous jure, ils sont très pigmentés et ils tiennent très très bien. C'est pas les plus crémeux, mais ils sont très très bien. Les mascaras de chez Tarte est très bien, le mascara de chez Fenty est très bien, les mascaras chez Maybelline sont très très bien au cas où. Les blushs de chez Huda, ceux-là, je les trouve incroyables. Mais franchement, Makeup Revolution ont fait des travaux incroyables sur ceux-là. Je les trouve géniaux. J'ai un énorme coup de cœur pour ceux-là de chez Makeup Revolution. Pépitas, pépitas les amis, pépitas. Pépite, 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 pépite. Le blush de chez Kylie Cosmetics, franchement, pépite. Franchement, pépite. Je vais regarder s'il y a d'autres teintes qui pourraient m'aller. Parce que franchement, incroyable. Le bronzer de chez Bourjois est très très bien. Si l'odeur vous dérange pas, c'est top. Si l'odeur vous dérange, ça se sent plus sur le visage au cas où. Et en même temps, ça fait partie de Bourjois. Donc, s'ils enlèvent ça, je dirais, hey, oh, Bourjois, vous déconnez. Et W7. Donc, pépite. Voilà, W7 que vous pouvez trouver dans les normales normalement. Après, sur des sites comme Boozy Shop, sur Maki Beauty, je crois aussi, tout simplement. Les pinceaux de chez Formi, je vous invite à les découvrir, ils sont géniaux, surtout pour le teint, c'est mes coups de cœur. Sinon, j'aime beaucoup les pinceaux Refaire, Réel Technique, c'est génial. L'anti-cerne de chez Sephora Collection, je l'adore. Franchement, un énorme oui.
Voilà pour la vidéo. Je vous mets juste en ring light pour que vous voyez un peu mieux. Mais je suis très très contente de mon make-up. Voilà, avec la ring light allumée, je ne sais pas si vous vous rendrez mieux compte et si c'est plus joli en vidéo ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Et donc dites-moi, si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, quels sont vos coups de cœur que vous avez découverts, petit prix, grand prix, prix luxe, peu importe. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et regardez-moi, c'est phare, cette palette. Je sais pas si ça rend justice en vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!